Les princesses, bonjour. Alors, je voudrais tout d'abord vous remercier pour vos encouragements qui me donnent la force de continuer. Et je voudrais que ces paroles de Torah soient dédiées à la gloire d'Akadosh Baruch Hu, au sauvetage et à la protection du Ham Israël, en particulier aux soldats de Tsahal et à la libération des otages. Refoua Shelema, Shalom ben Rachel, Avraham ben Rachel, Joël Myriam bat Sarah, Rachel Sylviane, Lucien Nessim, Yeladim Shalimi Mourati, Germoma, Yosef Chaim Shalom ben Sarah, Anat bat Rachel, Yosef Yitzhak ben Eliane Esther Sarah, Evelyne Rava bat Atou, Annie bat Myriam, Michael ben Sarah, Yochanan ben Michal, Beni Shmuel Yaakov, Avraham Mortre ben Ninamaka, Sarah bat Luna, Daniel Mazaltov bat Fortuné, Ethel bat Liora Esther, Johanna Chana bat Léa Vechol Chole Amo Israël. Alors, la paracha de cette semaine est la paracha Réé. Viens et vois, entends, maintenant, je te donne devant vous. Commence une nouvelle partie du livre de Devarim. Alors que les sections précédentes revenaient sur les événements vécus par le Ham Israël dans le Midbar, le désert, la leçon à en tirer est celle-ci. Elle traite dès la venue en Eretz Israël des mitzvot qui se rapportent à Eretz Israël, notamment en ce qui concerne la destruction des idoles par opposition au Beth Amikdash, nettoyé de tout culte étranger. La paracha commence en détaillant les brachot et l'inverse, concernant l'accomplissement des mitzvot en arrivant à Eloné Moré. Ensuite, la paracha nous relate l'ordonnance faite au Ham Israël de servir à Kadosh Baruch Hu, à l'endroit choisi comme centre, unique après avoir extirpé les idoles, et mentionner également la mitzvah de ne plus se laisser entraîner, ce qui risque de faire fauter Ham Israël en les détournant d'Akadosh Baruch Hu. Le corps doit être sanctifié par la nourriture, car tu es Am Kadosh, un peuple saint. Observez le Maaser, la Shemitah. L'esclave juif retrouve sa liberté, la faim. La mitzvah d'offrir au Kohanim l'aîné de chaque bête que l'on possède et de sanctifier le Beth Amikdash dans la mesure où il n'a aucun moum, aucun défaut. Sont également détaillés les corbanotes des Chagim, les sacrifices des fêtes. L'Alia à Yerushalayim pour les 3 fêtes de pèlerinage, lieu où tout le monde connaissait la Torah. Ils se remplissaient de Torah avant de rentrer chez eux. De cette nourriture spirituelle, les sages répandaient leur Torah et le pays s'en remplissait. Alors de nos jours, que nous n'avons pas la maison d'Hachem, que nous n'avons plus le Beth Amikdash, nous nous remplissons de Torah en écoutant des divrei Torah, des paroles, des shiurim. Sera la gloire de Ham Israël devant nos efforts. Akadosh Baruch Hu nous rendra le Beth Amikdash et nous délivrera de nos jours. Amen. Alors, quel est l'élixir pour une longue vie? Eh bien, on la trouve dans cette paracha. Il faut prendre le temps de faire la tfila, la shmona Isré, la Hamida,
allonge la vie, mieux qu'une ségoula, sans se presser, comme les malachim qui ne s'assoient pas, et c'est une garantie. Restez également longtemps à table. Shabbat, Rosh Chodesh, Chagim. Il y avait même une époque où lorsque le Hani, le pauvre, venait manger, on lui donnait du pain, des dattes. Ça donne la longue vie de faire la tzedaka aux pauvres. Il y a certes le kavod avaim. Et revenons un moment, un tout petit moment. Créer une guerre intense, constante, je dirais permanente, entre le Yetzer Hatov, le bon penchant, et le Yetzer Hara. C'est le but de cette paracha. Elle nous amène à ne dépendre de rien et à nous servir bien de notre libre arbitre. Ce Shabbat est le Shabbat Mevarechim Chodesh Elul. Nul n'ignore que les initiales du verset Ani Ledodi Vedodili dans Shir Hashirim. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Forme le mot Elul. Alors cette paracha vient et nous dit que l'arme contre le Yetzer Hara est de faire des Teilim et d'étudier la Torah. Nous avons tout en main dans cette paracha, en faisant le bon choix. Quand nous sommes dans l'obscurité, Hachem Orli, ne pas être happé par ce monde et se réveiller. Ce Shabbat, Re'e, tombe le Shabbat Mevarechim Elul. Il nous enseigne que notre service durant ce mois doit être accompli en forme de vision. Hachem vient vers nous. Comme un roi qui, avant de rejoindre son palais, passe par les champs, la campagne, sans faste ni apparat, et y accueille tous ceux qui s'y trouvent avec grâce et bienveillance, écoutant toutes leurs requêtes sans aucun protocole. Ici, le bien avec Réé, que l'on capte cette proximité comme si on la voyait, imaginant la présence rayonnante du roi des rois, Akadosh Baruch Hu. Il en découle un service dynamique et incomparable à tout autre. Tout dépend comment on utilise notre libre arbitre. Hachem nous a donné la liberté d'action. Rien n'est imposé. Pas seulement pour satisfaire les envies de notre corps, exercer cette liberté au service de la Torah et des mitzvot. Seul ce mode de vie peut mener vers la véritable liberté et l'épanouissement de notre être le plus profond, s'élever au-delà de son ego, contrôler ses passions. C'est à nous de choisir. Nous entrons dans le mois de Elul, Bezrat Hashem, Motzei Shabbat, Yom Rishon et Yom Sheni Abba, qui vient, pas celui-là, pas aujourd'hui, la semaine prochaine, sera Rosh Chodesh, il y aura 2 jours. Nous entrons dans le mois de Elul, où la miséricorde divine nous accompagne. Hachem nous aide à faire le juste choix, à choisir la vie. Dieu nous bénit alors d'une bonne et douce année, avec la délivrance éternelle, la liberté et la souveraineté de tout le âme Israël, avec Mashiach immédiatement et concrètement. Gemar Hatima Tova. Et maintenant, je voudrais vous raconter l'histoire.
l'histoire qui se rapporte à notre libre arbitre. Alors, c'est une histoire qui s'est réellement passée il y a 15 ans, par une chaude journée de printemps. Je rendis visite à mon père en Israël. Il avait 90 ans et était sérieusement malade. Il vivait à Kfar Chabad ces dernières années et devait maintenant subir une opération qu'il appréhendait. Mais il n'avait pas trop le choix. Je l'avais encouragé et accompagné à l'hôpital. Assis à ses côtés, dans la salle précédant le bloc opératoire, je récitais avec lui des Tehillim, ainsi que le vidouille, la confession finale. La pièce était silencieuse. Nous étions seuls, tous les deux, à échanger souvenirs et recommandations. Soudain, et ceci ne peut arriver qu'en Eretz Israël, quelqu'un ouvrit la porte avec fracas et jeta un coup d'œil dans la pièce. C'était un officier de haut rang, un colonel ou même un général de l'armée de l'air israélienne. Je lui demandai ce qu'il cherchait. Un de mes amis, répondit-il. Pourriez-vous donner à mon père une bracha, lui demandai-je. Il trouva la plaisanterie très drôle et éclata de rire. Ce n'est pas une plaisanterie. Je voudrais vraiment que vous bénissiez mon père. Il redevint sérieux et sembla surpris. Vous servez dans l'armée de l'air, n'est-ce pas? Vous êtes prêt 24 heures par jour à donner votre vie pour défendre les Juifs de ce pays. C'est exact, reconnut-il sèchement. Alors je vous en prie, donnez une bracha à mon père. Vous avez un pouvoir spécial. J'avais beaucoup de considération pour les soldats de Tsahal. Vous avez une capacité spéciale à bénir les autres Juifs, car vous êtes prêts à vous sacrifier pour défendre le Ham Israël, le peuple juif. Surpris, il tira le béret qui était posé sur son épaulette et la posa sur sa tête. Je lui fis répéter mot à mot la bracha que prononcent les Kohanim. Que Dieu te bénisse et te protège. Que Dieu fasse briller sa face vers toi et t'accorde sa grâce. Que Dieu élève sa face vers toi et t'accorde la paix. Il pleurait. Je lui demandai dans la foulée, avez-vous eu l'occasion de mettre les téphilines aujourd'hui? Non. Alors je lui mis les téphilines. J'emporte toujours mes téphilines avec moi où que j'aille. J'ai adopté le slogan de la carte américaine Express. Ne partez pas sans elle. On ne sait jamais qui on va rencontrer et on ne peut imaginer le pouvoir d'une mitzvah accomplie par un juif. Qui aurait pu s'imaginer mettre les téphilines à un autre juif dans une pièce préposée aux anesthésies. Couronné par ces téphilines, l'homme répéta docilement les brachot du Shema Israël, tout en s'essuyant discrètement les yeux pour réprimer l'émotion qui le gagnait. Mon père le regardait gentiment, pensivement, fier de son fils, fier de ce soldat qui prenait le temps de le bénir et d'accomplir une mitzvah pour son mérite.
Mon père fut amené sur la table d'opération. Calme, le cœur soulagé. Et le dernier spectacle que mon père put contempler avant l'opération fut son fils qui mettait les téphilines à un officier de Tsahal, le symbole de la force physique d'Israël, allié à la force spirituelle, mais surtout un frère juif. Imaginez, regardez, en tout cas, la satisfaction de ce père devant cette spiritualité. Très bonne journée les princesses. Shavua Tov.